Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le chef de l'État a présidé ce matin la deuxième et dernière partie donc de la deuxième édition des rencontres. Et en Tanzanie, un naufrage fait 131 morts, deuil national et arrestation. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition et nous nous excusons également pour ce léger retard. La deuxième journée de cette rencontre citoyenne donc s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée donc sur le site, le chef de l'État et la première dame ont été accueillis chaleureusement par le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Ovation que le président de la République a été accueilli sur le lieu de la rencontre dans la grande salle de conférence du Palais du Peuple. Cette rencontre s'est déroulée donc dans une ambiance festive et fraternelle. L'ensemble des membres du gouvernement, les cadres du parti à chaque échelon donc que ce soit, les adhérents et sympathisants du RPP ainsi qu'un nombre important de citoyens issus de la société civile djiboutienne ont pris part à cette rencontre animée par la troupe artistique du 4 mars. دافرك كولا كاني اربيبي ووضعت الشتانا هبو دالك هرو مركيسيو ايها تنبي بلشدا وواجب ديمقراطية وفوالي بدل صاراني ريقينا كوتا الصدا Cet événement donc a été nourri par des débats et des questions-réponses relatifs aux affaires sociales, au militantisme et des thèmes de fond. Il prit donc de bout en bout les allures d'un événement coutumier à Djibouti où donc ratés et gênes n'ont pu avoir droit d'être cités. Sur les sujets donc les plus en vue dans notre société, des réflexions autour de l'engagement citoyen, l'intérêt collectif et le bien commun, mais surtout aux moyens de réflexion politique face aux défis que connaît le monde en constante évolution. dadka qaybihiisana kuwa ugu dooroon aqooyaan kala duwan dhalinyaro rag iyo dumar loo wada dadaalgelin ogow lama gaadho dawadeeda duruufiyo waayaha dhaqaalaha dabraaye dib u dhigaya horumarka haddaan laga digtoona وضعين حروارة ورأي ومدركينه Le chef de l'État, donc Ismaël Omar Guelleh, président de ce mouvement, a rejoint donc les militants et les membres du bureau politique en fin de matinée donc pour la séance finale de cette rencontre qui a débuté la veille. Et le chef de l'État donc avec à ce côté le secrétaire général du parti et le vice-président s'est livré donc au jeu des questions-réponses durant cette cérémonie de cette rencontre originale donc qui bien qu'organisée par le RPP a prévu l'amabilité d'étendre la parole à l'ensemble des citoyens de notre pays. Et enfin, fondé le 4 mars 1977 à Dikil, dans le sud du pays, le RPP est né de la fusion de plusieurs formations politiques dont les dirigeants ont su aplanir leurs divergences pour œuvrer ensemble à l'unité nationale.
Le président de la République, donc Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui donc la seconde journée des rencontres citoyennes organisées par le RPP au Palais du Peuple. Et au cours de cette deuxième journée, le président de la République a répondu aux questions des différents participants, et ce dans un dialogue constructif avec l'ensemble des participants, universitaires, chercheurs, syndicalistes, notamment, bref, un panel représentatif de toutes les couches sociales de notre pays. Le thème principal des rencontres cette année était donc la création d'une communauté de destin. En prenant la parole, répondant aux questions des participants, le président a tout d'abord donné la parole aux personnes à besoins spéciaux. C'est ainsi donc que le directeur de l'agence chargée des personnes à besoins spéciaux a fait le point des travaux menés jusqu'à maintenant et par l'agence et tous les efforts du président Guelleh et de son gouvernement en faveur des personnes handicapées. Il a notamment parlé d'une récente tournée effectuée en Europe qui lui a permis d'échanger de nombreuses expériences des pays européens et de leur action en faveur des personnes souffrant d'handicap. Le directeur de l'agence, M. Dehalé, a principalement mis l'accent sur le fait que les personnes souffrant d'handicap peuvent être productives et en d'excellente qualité afin d'exercer un travail manuel, par exemple pour les sourds et muets ou les personnes sur chaise roulante. Ainsi, le directeur de l'agence a expliqué que dorénavant, l'agence va créer ses propres manufactures qui verront comme ouvriers et employés des personnes à besoins spéciaux. L'essentiel étant que les personnes à besoins spéciaux, outre leur handicap, ne soient plus handicapées par le besoin et donc doivent acquérir une autonomie financière et non de vivre de l'aumône. Un autre jeune également souffrant d'un handicap de motricité a longuement évoqué son cas et loué donc les efforts du chef de l'État qui lui ont permis d'acquérir aujourd'hui des diplômes. Il a été très longuement ovationné par l'assistance dont le président de la République qui se sont levés pour l'ovationner. haddaad hore isku taqaaneen iyo haddii kaleba inaad gacanta isqabsataan oo adigu directeerkii agenska haddii aad tahay mas-uuliyaddaada waa taatee tii u horeysa ka soo baxaad horta asalaamu calaykum. Et en prenant la parole, donc, le président de la République et président du parti RPP, Ismaël Omar Guelleh, s'est prononcé donc sur les moyens permettant de consolider cette communauté de destin. Il a pour cela évoqué le principe de citoyenneté et du partage de valeurs communes. Pour cela, a dit le président de la République, que les personnes donc handicapées peuvent entraver cette condition de concession de cette communauté de destin et figure le tribalisme, l'exclusion sociale, les inégalités de genre et toute autre forme de discrimination qui entrave l'égalité des chances. Le président de la République a ainsi exhorté les participants de se mettre ensemble, de lutter contre ces mots qui peuvent entraver ce processus de construction de cette communauté de destin, en précisant que le tribalisme, par exemple, ne conduit qu'au chaos d'un pays, d'où donc l'importance de faire de ce combat une priorité. Ceci, a dit le président de la République, sont les conditions requises pour une communauté de destin. oo ujeedada aan ka leenahay dhammaanteedu ama dhabarkeedu uu yahay sideen qaran u abuurnaa sideen uga baxnaa qolo sidee baan u keennaa waddan meesha uu ku nool yahay ama degmada uu ku nool yahay ee Afrika uu kaga nool yahay islaamka uu kaga nool yahay carabta uu kaga nool yahay inuu meel noqoto waxtar qaran dadkiisa codkiisa la dhageysto qaran u halgamaya inuu dadka mideeyo qaran u halgamaya horumar iyo ciish kariim ah in dadku ku noolaado ayaa anagu aan
كسعنا وهذا هذا الكريم كمان تا شالي الدين سعودي وان جعل استين أنا قرآن أن دبي قذا كسو قالوا إن أن وحان هاي كبيرشوا وحادينك وهيسان إن أندقيستو إن أن يلنو ضد علميات وحي نوترت دلكينا وحوترت دلنتينا وحوترت شقالهنا وحوترت عدالتنا وحوترت مدنمدينا جود أهان حوجية أبورنا الجوي أي دتكم مرتاح كن نقدان أما أي اسكو أركان إن أي أول الشقين إن دل قرهات دن قرهات علم قرهات دستور قرهات إن أول الشقين إنه إن حوجنه إيان وهذا هذا الذي لو بحنا إن الإسكوي ماتوا لقد دوضو لقد صاروا محاكو هذا تلمام يوم تلوي لو بان يهي إن لو شقيه وحان جعلها كلك هذا اللي خطبتهم للسوق هذون هلك اللي جوكسدون ولا آخرين وسحب كلا تمون ولا دريرو ما وحن دوننا إن الشيء سنو وأن Et c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès ce matin à Addis Abeba du grand artiste djiboutien Aden Elmi, connu sous le surnom de Qorieré. Né en 1950, donc Feu Aden Elmi est avant tout connu pour avoir été le co-auteur de l'hymne national de la République de Djibouti avec le célèbre Abdi Roble Gharchile. Le défunt a à son actif un important registre musical et théâtral. En tant qu'artiste engagé dans la lutte pour l'indépendance, il a composé de nombreuses chansons dont les plus connus restent Hayehoyo et Merci l'Afrique. Cette dernière chanson, il a écrite à l'occasion de la visite d'une délégation de l'Union africaine à Djibouti pour aider notre pays à accéder à l'indépendance. Également, après avoir composé donc pour plusieurs groupes de musique, c'est au sein de la troupe Ga'an Ma'an qu'il va s'affirmer. Ses compositions donc vont apporter une nouvelle touche à la chanson djiboutienne. Plus tard, Aden Elmi va enchaîner sur la télévision. D'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et face à cette triste disparition du célèbre artiste Aden Elmi Aden Qorieré, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a salué donc la mémoire d'un patriote hors du commun. Le président de la République a rappelé donc les engagements de Feu Aden Elmi dans la lutte pour l'indépendance d'abord et pour la construction du pays par la suite. Ce fut, a-t-il dit, un patriote dans tout le sens du terme. Le chef de l'État s'exprimait à partir donc du Palais du Peuple ce matin où il participait à la rencontre citoyenne. Il a appelé donc tous les participants à se lever et lire la Fatiha en hommage à Feu Aden Elmi Aden Qorieré. أنا إذن شاقور يعني جيريدا كنت مدي ولكن قريري حالي تولي نين وضاني أو جيسي إنه عيد والبوي قرنيسا نين دقال كقبل نمدنا كقيب قلي انتي كرتدي ساحيد هلقن كقيب قلي بعدنا باسمها وضن كان قيبتي ka geystay abwaannimo iyo mufakkir wadankeena danihiisa aad ugu shaqeeyay in aan faatixada umarno waan dalbanayna.
Également dans l'actualité, dans le cadre de la visite des écoles primaires en milieu rural, une délégation parlementaire conduite par le député Hassan Omar, accompagné du préfet adjoint donc Habib Djilani, une équipe de l'inspection régionale de Tadjoura a effectué donc jeudi dernier une visite d'inspection à l'école des villages de Ripta et de Sourat à 12 km de la ville de Tadjoura. Ils ont fait un état de lieu donc sur les effectifs des enfants inscrits et le cadre pédagogique mise à la disposition dans ces écoles. La réunion avec les villageois a été donc l'occasion d'améliorer, discuter des voies et moyens et mettre en place les conditions d'apprentissage des enfants scolarisés. Le rôle des parents d'élèves a été pointé du doigt car l'investissement personnel de ces derniers est primordial à l'encouragement et la réussite de l'éducation des enfants. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors, nous allons nous rendre en Tanzanie notamment, parler du naufrage qui a eu lieu hier donc, sur le lac Victoria, deuil national et arrestation également. Et oui Ahmed, 4 jours de deuil national ont été décrétés en Tanzanie. C'était le président donc, de la République tanzanienne, John Magufuli, qui a décrété hier 4 jours de deuil national suite donc à ce naufrage qui a fait 131 morts et déplorant une surcharge de l'embarcation ordonnée l'arrestation des opérateurs de cette dernière. Le ferry MV Neyer a une capacité de 25 tonnes Ahmed de marchandises et 101 passagers. Mais s'agissant des passagers, il faut clairement donc souligner que le nombre a dépassé les 101 personnes car il y a encore des corps qui n'ont pas été repêchés. Donc le Magufuli a fait donc fournir 131 morts contre 126 antérieurement. Courroucé par cette négligence, le président a assuré qu'il y avait aussi en plus des bagages, des passagers, des sacs de maïs, des caisses de bière, de soda, ainsi que des véhicules. Le MV Neyer, exploité par l'agence tanzanienne de services électriques et mécaniques, a chaviré, rappelons-le, jeudi après-midi dans le sud du lac Victoria et a fait a chaviré en faisant 131 personnes mortes. Et nouvelle polémique, Fardous, sur l'aptitude de Donald Trump à gouverner. Et oui, Ahmed, le numéro 2 du ministère de la Justice américain, Rod Rosenstein, a fait évoquer donc en 2017 la possibilité d'écarter Donald Trump du pouvoir en raison de son inaptitude à gouverner. Selon cet article du New York Times paru hier, au cours de cette nouvelle révélation, Rod Rosenstein, numéro 2 du ministère de la Justice, qui supervise l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et le Kremlin. Le New York Times s'appuie sur plusieurs sources, notamment des notes prises par des agents du FBI. Or, l'un des acteurs de ces comptes rendus, Andrew McCabe, ex-directeur par intérim du FBI, n'a pas démenti leur contenu vendredi, mais il ignore comment un journaliste a pu donc avoir ces notes. Selon le quotidien, Andrew McCabe explique que ces notes nommées donc en 2017, Rod Rosenstein, très inquiet sur le limogeage choc du chef du FBI James Comey. Le président américain a suggéré devant témoins qu'il faudrait enregistrer Donald Trump Ahmed à son insu pour rendre compte du chaos régnant à la Maison Blanche. Et enfin, nous allons parler donc du Brexit. Theresa May, la première ministre britannique, renvoie la balle dans le camp des Européens. Eh bien, Ahmed, au lendemain du sommet européen à Salzbourg, Theresa May a prononcé hier après-midi une courte allocution depuis le Downing Street, un discours très ferme à destination de l'Union européenne, d'autant plus que les leaders du vieux continent ont sèchement rétroqué les dernières propositions de Theresa May concernant notamment l'avenir des relations entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande après le Brexit. Theresa May répond donc aux Européens: aucun accord remettant en cause l'intégrité du Royaume-Uni ne saurait être signé avec l'Union européenne, martèle la première ministre. Ce serait tourner le dos aux citoyens qui ont voté en faveur du Brexit, a répété Theresa May. La première ministre renvoie la balle, comme vous le dites, dans le camp des Européens pour sortir de l'impasse. Elle attend des contre-propositions concrètes, tout en promettant qu'elle ferait tout son possible pour éviter un divorce sans accord.
Merci Fardous pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.